Salutations, ici la Gaz et aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer les endroits que j'ai visités autour de l'aéroport de Narita. Il y a quelques endroits qui sont assez sympas. Si vous aussi vous voyagez au Japon et que vous vous arrêtez à l'aéroport de Narita, je pense que c'est plutôt un coin sympathique à visiter. Bon, bien évidemment, il faut avoir un petit peu de temps devant soi. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, comme je te l'avais dit précédemment, je suis allée donc 3 fois au Japon avant cette 4e fois, et donc les 3 fois je suis passée par l'aéroport. La première fois j'avais visité Bosonomura comme je te l'avais dit, mais j'avais été très très malade, hein, donc je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Alors la seconde fois donc j'ai visité un petit peu autour de l'aéroport de Narita, donc c'est-à-dire la ville de Narita. Donc le premier endroit sympathique à visiter qui est relativement connu, c'est la rue d'Omotesando, qui est une longue rue commerçante. Il y a des restaurants, donc pas mal de trucs de bouffe, des souvenirs, des magasins à souvenirs, donc c'est plutôt sympathique si vous voulez déjà commencer à faire vos petits souvenirs, vos petits cadeaux. Il y a plutôt des trucs sympas. Bon, allez, après, bien évidemment, c'est des choses qu'on retrouve un petit peu partout dans les lieux touristiques, etc. Donc en soi, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Après, moi, j'y étais allée le matin, donc j'avais été chanceuse. La rue était vraiment pas peuplée. C'était assez vide. Les magasins étaient en train d'ouvrir, en fait. Donc j'avoue que j'en ai un assez bon souvenir en soi. On avait eu le temps de regarder dans les magasins et tout ça. En longeant la rue, on était arrivé ensuite au Shinso-ji, le nouveau temple de la victoire. Je suis en train de te lire l'article Wikipédia, hein, où donc la montagne de Narita, qui est visiblement un temple assez connu dans la région du Kanto. Bon, après moi je vais pas te faire toute l'histoire du temple, etc. parce que déjà parce que je la connais pas, et ensuite parce que je me contenterai de te lire te lire le truc, quoi. Faut savoir en fait que c'est un gros site, donc il y a quand même pas mal à voir, notamment ça donne plutôt l'image d'un parc, et c'est une balade assez agréable. Si vous êtes amateur de nature, vu que c'est assez vaste, etc., on n'est pas trop serré. Il y a pas, j'ai souvenir qu'il y avait quand même quelques touristes, mais ça va, qu'on on n'est pas trop serré. On a de l'espace pour respirer, tu vois. Et ça c'est important d'identifier ça quand on voyage. Et c'est quand même l'un des sites les plus, je pense, l'un des sites les plus connus autour de l'aéroport de Narita. Et quitte à faire, voilà, c'est un peu le parcours, quoi. Tu longes l'Omotesando Street et tu finis par le temple, quoi. Donc ça m'avait pris, autant que je me souvienne, ouais, la petite matinée jusqu'en début d'après-midi. Et durant la même journée, j'avais continué, donc après Narita, j'étais allée à la ville de Sakura. Alors Sakura, en fait, c'est un peu spécial. J'avais vu des photos sur Instagram d'un moulin et tout, donc qui se trouvait à Sakura, entouré de champs de fleurs, un moulin entouré de champs de fleurs, et j'avais trouvé ça absolument magnifique. Je sais pas pourquoi, ça me faisait penser à... Je sais pas, ça faisait un peu ambiance film Ghibli et tout, et donc je m'étais mis dans l'idée d'aller visiter ça. Et donc la seconde fois où je suis allée au Japon, et donc la fois où j'ai visité ce moulin, c'était en octobre. Du coup, il n'y avait pas vraiment un beau parterre de champs de fleurs, etc. Donc c'est vraiment un site où vaut mieux se renseigner sur la floraison, en fait. Genre de truc que je fais pas, ou que c'est con, j'arrive à ce moment-là, donc à ce moment-là, il n'y avait pas toutes les fleurs. Mais c'était quand même un site assez joli. C'était... je me souviens plus exactement de l'histoire du moulin. Il me semble que c'était fait par les Pays-Bas ou Hollande. Et à l'intérieur, on peut visiter un petit peu. On peut visiter, il y a quelques anciennes photos ou des trucs comme ça, un style un peu musée si tu veux. Après, je sais plus si c'était écrit en anglais ou en japonais.
Et il me semble qu'il y avait beaucoup de japonais, parce que j'en ai pas beaucoup souvenir, donc j'ai pas trop dû lire, je pense. Je crois que c'était pas mal en japonais. C'était pas une folle attraction, hein. C'était principalement visité par des japonais, parce que les gens venaient principalement en voiture. Et en effet, pourquoi en voiture? Parce que c'est pas si facile d'accès, en fait, ce moulin. Il y a des bus, mais je crois que c'était des bus tous les 2 heures, un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'était assez chiant. Alors sur l'aller, autant on a pris le bus. Sur le retour, on a dû attendre. Et on s'est dit, bon, on attend ou on y va à pied. Donc moi j'avais mes 2 grosses valises et tout. Et on s'est tapé le trajet à pied jusqu'à la gare. Et donc à pied, je crois que ça a bien mis 30 ou 40 minutes, je sais plus. Un truc comme ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas si désagréable que ça de se taper le trajet à pied. Encore une fois, faut quand même pas être trop pressé, hein, et pas être trop fatigué, parce que ça m'a permis quand même d'apprécier la campagne japonaise, ce qui était quand même assez sympathique. Le 3e site dont je voulais vous parler, c'était donc j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. C'est un site qui s'appelle Bosso no Mura, donc en fait c'est un musée grand air, je sais pas comment on appelle ça en français, open air museum, à l'air libre, je sais pas comment le traduire. J'en ai un très très bon souvenir. Malheureusement cette fois-là j'étais malade, ce qui fait que j'ai pas vraiment pu beaucoup filmer ou prendre des photos, etc. parce que j'étais vraiment malade. C'était vraiment pas... Enfin, c'est vraiment dommage en fait. Néanmoins, donc c'est un village qui vous offre non seulement une bonne impression de ce qu'est l'architecture de l'époque d'Edo, étant donné que c'est des reproductions en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait vraiment petit village. On peut rentrer dans les shops, etc. Nous on s'était arrêté aussi pour bouffer un petit truc, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et bref, tu peux prendre des petits encas, tu peux également participer à des activités, putain j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français. Craft, tu vois ce que je veux dire? Des trucs un peu fait main, quoi, tu vois. Tu pouvais participer à ce genre d'activité pour créer des trucs. Il me semble que c'était pas non plus hors de prix. Encore une fois, moi je l'ai pas fait parce que j'étais malade. mais voilà, j'ai eu en plus entre guillemets de la chance ce jour-là parce qu'il y avait vraiment personne. Donc c'était vraiment une visite très 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 agréable et très relaxante. Je crois que j'ai vu 1 ou 2 touristes et après il y avait quand même pas mal de japonais. Donc c'était vraiment agréable en soi. Ça donnait une ambiance vraiment très particulière, très sereine en fait. En plus de ce village-là, j'ai souvenir qu'il y avait un musée également. Musée de quoi, je sais plus du tout par contre. Et il y avait également une petite forêt à côté de ce musée qui exposait des anciennes maisons plus vieilles de l'époque d'Edo, je sais plus quelle époque c'était, mais comme des petites huttes en fait. Et voilà, donc en fait t'as vraiment moyen d'en avoir pour ton argent et de visiter quand même pas mal de trucs. C'était un bon parcours, c'était un bon site. Et encore une fois, moi je crois que c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai pour ce genre de musée en tout cas. C'est dommage que c'est vraiment très très dommage que j'étais malade ce jour-là par contre. C'est vraiment le truc qui ruine un voyage, mais j'en ai quand même un très très bon souvenir et je le conseille vivement d'ailleurs. Je pense que j'aurais même plus tendance à le conseiller que Narita. C'est un truc que je referais sans hésiter. Donc voilà, ça c'était le 3e site qui est pas très loin du coup de Narita. Et petit lieu bonus dont je vais vous parler, alors c'est pas du tout à côté de Narita, hein, je crois que d'ailleurs c'est à peu près à distance égale avec Tokyo, là je regarde la map, mais c'était assez rigolo à faire. Je pense qu'en tant que touriste, c'est peut-être pas le lieu que vous allez vouloir visiter en premier lieu, hein, étant donné que c'est le village allemand d'Oitsu no Mura. C'est comme un espèce de gros parc d'attractions en fait. Enfin, pas parc d'attractions, enfin si, parc d'attractions je dirais. Enfin, un espèce de gros parc en fait, avec une architecture un petit peu alsacienne allemande. Et en fait, donc moi j'y étais allée en décembre. Et j'y étais allée en décembre, pourquoi? Parce qu'ils faisaient des éliminations spécialement pour Noël en fait. Ce qui fait que c'était quand même vachement joli. Le temps d'y aller, c'était quand même, on y était arrivé en fin de matinée, on était resté jusqu'au soir,
Et alors bon, t'as quelques activités, hein, si tu veux promener ton chien, si tu veux, il y avait quoi d'autre hein. Non, en fait, en soi, les activités, j'en ai pas souvenir, hein. Je sais plus, je crois qu'on avait plus glandé qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on avait fait? Putain, je sais plus. Si, tu peux faire du golf, tu peux faire du golf, c'est assez rigolo. Voilà, entre autres, du golf. Il y avait un truc, une salle de jeu, si tu veux faire du ping-pong ou des jeux d'arcade, quoi. C'est waouh, super. Mais en soi, après, les illuminations en soi étaient quand même super jolies. C'est un petit coin à côté de Tokyo. Alors là, ça serait plus pour les gens, je pense, qui sont sur Chiba ou sur Tokyo et qui sont là pour l'hiver. C'était assez rigolo. Moi, personnellement, ça serait tonique à moi, j'y serais pas allé. Mais la personne avec qui j'étais tenait à aller visiter ça pour les illuminations. Et c'est vrai que c'était assez joli. Il y a une grande roue qui te permet d'avoir du coup la vision en hauteur hein, de ces illuminations, et c'est vrai que c'était quand même assez joli. Allez, après personnellement, moi quand je vois ce genre de truc, j'ai juste tendance à penser oh là là, les factures d'électricité quoi, mon dieu. Mais bon, voilà, c'était quand même assez sympathique. À noter quand même que les bus c'était pas trop ça, hein, il y en avait pas énormément, c'était un peu la galère, sachant que la majeure partie des gens venaient en voiture, et je crois que ouais, il y avait allez, même pas 5 personnes dans le bus, quoi. C'était vraiment pas c'est vraiment pas le genre d'endroit où tu vas en bus, généralement. J'ai l'impression que c'était vraiment plus le truc à y aller en voiture, quoi. Enfin voilà, c'était tout pour les endroits autour de Narita que je vous conseille, tout simplement. Ce sont des endroits que j'ai visités, dont j'ai des bons souvenirs. Et encore une fois, bon, étant donné que les vols internationaux ont tendance à... Si vous allez dans ce coin, si vous allez vers Tokyo, ça sera Narita. Je trouve que c'est quand même c'est une bonne opportunité en soi à visiter, surtout que généralement les gens qui visitent vont surtout vers Tokyo, Kyoto, etc. Et pourtant, je trouve que Chiba, ça a l'air d'être quand même si j'ai pu visiter pour le coup que ces endroits-là, ça a l'air quand même d'être des endroits quand même assez beaux au niveau du paysage et tout ça, et j'aime beaucoup la nature là-bas. C'est quand même une nature assez différente de ce qu'on peut trouver sur le coin ouest. Et voilà, en tout cas moi j'en ai un très beau souvenir, et j'espère que cette vidéo t'aura plu ou t'aura donné envie, je ne sais pas, dis-moi ça dans les commentaires. Est-ce que ça te donne envie d'y aller? Est-ce que tu as peut-être déjà visité ces endroits? Est-ce que tu as d'autres endroits à conseiller? Je t'invite à me dire tout ça dans les commentaires, et je t'invite à liker la vidéo si ça t'a plu, bien évidemment, à la partager et à t'abonner si ça n'est pas encore fait, et je te dis à très vite.